important dans notre pays et combien pour moi ce rendez-vous dans notre cité qui éclaire notre cité, qui éclaire notre pays, qui éclaire les bords de la Méditerranée est essentiel. Merci à Éric Ciotti, mon ami Éric, président du Conseil général, avec lequel nous nous battons pour partager ces valeurs que nous avons ensemble avec chacune et chacun d'entre vous, tout comme avec Rudy Sall, que ce soit au sein du Conseil municipal de Nice ou au sein de l'Assemblée nationale. Et je veux remercier tous les membres de mon conseil municipal qui sont autour de moi ce soir, dans leurs différentes religions, dans leurs différentes origines culturelles, mais qui sont rassemblés pour partager ce même esprit de solidarité et de paix. Merci à toi, Fatima Kaldi. Merci à toi, Martine Wartling. Merci à toi, Daniel Benchimol. Merci à toi, Jacques Vidal. Merci à toi, Brigitte. Merci à toi, Jacques de Jandil. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Vous dire simplement ce soir que pour moi, Hanouka, c'est aussi rappeler le respect de la place de chacune et de chacun dans le creuset de la communauté nationale. Cher Raph, il est noble de publier le miracle de la petite fiole d'huile qui, plus de 2000 ans après la libération du Temple, rassemble toujours les familles autour de l'allumage durant 8 jours. La place faite aux enfants, d'ailleurs, lors de Hanouka, constitue les signes d'une vitalité et d'un pari sur l'avenir. Ils sont autant de symboles d'espérance et de volonté dans un monde complexe et trop souvent hostile. La petite fiole d'huile, en réalité, ne s'épuise jamais. Elle continue de brûler au-delà des 8 jours et sa lumière doit éclairer notre présent. Cette flamme est celle de l'idéal. Elle emporte le message indestructible à travers les épreuves. Les ennemis du peuple juif n'avaient pas choisi de détruire le temple, mais plutôt de le dénaturer en l'occupant. Ils avaient décidé d'imposer une autre manière d'être et d'autres pratiques afin d'étouffer les lumières de la foi juive comme on éteint une bougie. Nous retrouvons aujourd'hui cette même tentative de vouloir vous imposer d'autres pratiques. Eh bien, un jour, si c'est la possibilité de manger cachère qui est remise en cause, un autre, c'est la circoncision, cette pratique millénaire qui est attaquée. Vouloir la comparer à l'excision constitue une falsification contre laquelle je m'élève et vous pouvez compter sur mon soutien total dans ce combat. Oui, je serai toujours à vos côtés dans la défense et la préservation de ce qui représente pour moi le socle du judaïsme, car il est profondément respectueux de notre démocratie, je dis bien respectueux de notre démocratie. Je veux d'ailleurs citer les paroles admirables de la prière pour la République, qui est récitée à l'office du Shabbat dans les synagogues. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, qu'elle jouisse d'une paix durable et conserve son esprit de noblesse parmi les nations. Eh bien oui, ces paroles résonnent dans le cœur de tout républicain et attestent de votre attachement aux valeurs auxquelles nous croyons. Elles témoignent également de ce sens du discernement que vous avez de tout temps choisi de privilégier. Car tandis que la Ménorah, cette branche, n'était plus allumée, les soldats d'Israël décidèrent alors de rester lucides et de se battre pour la défense de leurs âmes et de leur temple. Après cette série de batailles et fort d'une détermination absolue, ils sortirent victorieux. Ils retournèrent à Jérusalem, libérèrent la ville. Parce que la Ménorah d'or avait été volée, ils en firent une autre d'un métal moins précieux. Et lorsqu'ils voulurent l'allumer, ils trouvèrent une petite fiole d'huile portant le cachet du grand prêtre. Elle n'en contenait qu'une petite quantité, tout juste susceptible d'alimenter une flamme pour une seule journée. Eh bien, elle brûla 8 jours. Eh bien, ce soir, vous démontrez par votre enthousiasme et par votre courage que lorsque le peuple juif, dans chacune de ses épreuves, a eu la volonté, comme ces soldats ont eu la volonté de se relever pour ne pas abdiquer, pour permettre au peuple juif, à la terre de Jérusalem, à la terre d'Israël, de rester à travers les épreuves et à travers les centenaires, les siècles et les millénaires. Ce repère qui fait qu'aujourd'hui,
C'est de là-bas que la civilisation du monde entier a été éclairée et que nous lui devons tant ici au bord de la Méditerranée et en Europe, que chacune de ces bougies éclairées chaque soir doit avoir pour nous une signification profonde. Elle l'a pour moi en tant que maire de Nice. Le maire de Nice, c'est comme cela que j'ai toujours conçu ma mission. Et le papa de chaque enfant de cette cité, depuis le moment où il est conçu, jusqu'au moment où il quitte cette terre. Et en même temps, nos pensées doivent accompagner nos défunts en chaque instant. Et en même temps, les bougies de la menorah doivent continuer à éclairer notre cœur. Alors oui, les combats qu'ont rappelés à la fois Éric Ciotti et Rudy Sall sont des combats que nous devons partager, que nous devons mener. Lorsque l'autre jour, avec l'ensemble de vos rabbins que je veux saluer, avec Maurice Nidam, avec Lucien Samac, nous avons de nouveau dévoilé sur la coulée verte, sur la promenade du Paillon, la plaque d'Itzhak Rabin que j'avais voulu implanter il y a 4 ans. C'est le souvenir d'un homme qui a mené le combat pour la liberté du peuple d'Israël. Israël qui pendant plus de 60 ans a mené la guerre pour préserver l'identité de sa terre contre toutes les dictatures de la région qui l'entoure. Israël qui, malgré toutes les guerres, est resté cette grande terre d'innovation, de recherche, de développement, qui montre au monde entier combien l'esprit, le souffle scientifique, de la recherche, de l'intelligence, du talent, du savoir est capable, malgré les épreuves, d'être plus fort et de surmonter toutes les épreuves. Israël est ce peuple de la solidarité où dans l'hôpital d'Adassa, on est capable de soigner de manière juste et équitable les enfants juifs comme les enfants palestiniens, parce que c'est le peuple d'Israël qui est capable de donner cette leçon au monde entier. Eh bien, je veux que dans notre ville, nous soyons présents dans tous les grands rendez-vous. Je me souviens qu'il y a 5 ans de cela, mon cher Rav Pinson, c'est en quittant l'allumage de cette 5e bougie qu'un dimanche soir, nous étions allés ensemble à la mairie de Nice pour afficher le portrait du soldat Gilad Shalit et que nous avions décidé qu'il ne serait décroché de l'entrée de la mairie que le jour où celui-ci serait libéré. Et quelles que soient les menaces que j'ai pu recevoir, quelles que soient les provocations que j'ai pu recevoir, jusqu'au jour de sa libération, il est resté accroché dans l'entrée, dans l'hôtel de ville de toutes les Niçoises et de tous les Niçois. Alors où est, mes amis, ce combat que nous menons pour enseigner nous aussi aux enfants, pour faire en sorte que chaque année, avec Éric, nous puissions les accompagner vers l'endroit où l'indicible qui a été capable de commettre l'être humain au camp d'Auschwitz-Birkenau, quelle que soit leur religion et leurs origines, pour qu'ils comprennent qu'ils ont aussi le poids de l'humanité qui portera sur leurs épaules toute leur vie et qu'ils ont des devoirs à rendre de justice, de paix, de générosité, de fraternité et de solidarité. Oui, d'avoir dans chacun de nos quartiers, dans chacune de nos rues, veiller à ce que cette ville de Nice soit fière de porter aussi une part de l'histoire du peuple juif, comme tout le département des Alpes-Maritimes fait partie de ces rendez-vous où ce soir, en ce moment de Hanouka, nous devons avoir la joie dans notre cœur, en même temps que de dire que chaque fois qu'il y aura une menace qui portera sur le peuple d'Israël, que tant que l'Iran n'aura pas déclaré que, contrairement à ce qu'avait dit M. Ahmadinejad, plus jamais on ne menacera de disparition le peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël sentira que quelqu'un, et je vois toutes ces informations, je vois tous ceux qui dans le journalisme ici essaient de décrier le rôle d'Israël dans les grands combats que nous avons à mener pour préserver la paix de chacun. Je ne veux plus de cette désinformation dans notre pays, je veux la justice, je veux que l'on comprenne où est la réalité. Oui, tant que tout cela ne nous préservera pas à tout jamais, eh bien chaque fois qu'il y aura une menace, si c'est de Nice que doit partir le combat, si c'est de notre rassemblement et si c'est de notre fraternité ici que nous nourrissons dans cette cité que doit partir le combat, que doivent se lever toutes celles et tous ceux qui se dresseront contre les provocations, contre l'antisémitisme, contre les injustices, eh bien je serai à vos côtés pour que nous démontrions que nous sommes fiers d'être niçois,
fiers d'être français, autant que la prière du Shabbat à la République, de la part des Juifs, démontre son attachement à la France. Toucher un enfant de Nice, d'une famille de Nice, lorsqu'il est juif, c'est toucher un Niçois, c'est toucher un Français, et je me dresserai toujours pour être là, pour le protéger. Mes amis, ce soir, autant que toujours, plus que jamais peut-être, cette 5e bougie, avant la 6e, la 7e et la 8e, brûle au fond de moi, comme en chacun d'entre vous, pour qu'elle éclaire notre cité, pour qu'elle éclaire notre pays, pour qu'elle éclaire l'Europe, pour qu'elle éclaire la Méditerranée, pour que nous puissions, plus que jamais en fraternité avec le peuple d'Israël, montrer notre solidarité. Je veux vous dire à toutes et à tous, avec cette flamme de Hanouka, à la fois ma fraternité, ma solidarité, mais plus encore, en vous serrant tous contre mon cœur, mon affection du plus profond de moi-même. Vive la République française, vive le peuple d'Israël, et que cette flamme de Hanouka nous permette de partager ces joyeuses fêtes de Hanouka en amitié, en fraternité. Je vous embrasse, chacune et chacun d'entre vous. Les enfants sont notre avenir et on demande aux enfants de venir pour chanter 1, 2, 2, 3, 8 bougies de Hanouka. Les enfants qui connaissent cette chanson, venez nous rejoindre sur le podium. On invite... Bravo Christian. Allez.